De la passion, de la solidarité et de la discipline, ce sont trois valeurs importantes qui reviennent souvent dans la bouche des joueurs de rugby. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Alexandre Passard, entraîneur des seniors masculins et directeur du rugby du Étampes Rugby Club, et Paul Robat, entraîneur senior féminine. Bonjour, et Bonjour. bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors vous êtes deux passionnés de rugby, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport? Moi, c'est vraiment une raison familiale. Donc, dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui ont pratiqué le rugby. Donc, notamment, à l'heure actuelle, le président du club, c'est un de mes oncles. Et donc, quand je suis né, tout petit, déjà dans le berceau, on m'a acheté un petit ballon de rugby là-dedans. Donc, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans et depuis, j'ai pas arrêté. Je suis toujours dans le circuit. Et vous? Et ben moi, je suis arrivé un peu plus sur le tard par rapport à Alex. C'est suivi d'un peu, c'est un sport que j'affectionne depuis que je suis petit. Et je suis arrivé un peu par hasard en venant voir jouer un de mes meilleurs amis. Je suis vers l'âge de 15 ans, donc j'ai vu jouer et la semaine d'après, avec, avec l'imprégnation à la vie du groupe, la décision a été prise que je commençais le rugby. Alexandre, vous pratiquez ce sport depuis que vous avez 5 ans, vous l'avez dit, vous en avez aujourd'hui 29 et vous baignez encore dans le rugby. Qu'est-ce qui vous donne envie d'évoluer et de continuer à pratiquer ce sport? Dans un premier temps, c'était vraiment l'aspect sportif et terrain qui m'intéressait. Je prenais énormément de plaisir. Donc j'ai joué au rugby club d'Étampes, mais j'ai pu aussi connaître un niveau un petit peu meilleur et le haut niveau national en équipe jeune, notamment au rugby club Massy-Essonne. Et par la suite, j'ai voulu transmettre un peu tout ce que j'ai appris et c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'entraînement. Et l'ambiance est tellement bonne et tellement chaleureuse dans le rugby qu'on a du mal à s'enlever de ce sport. Et justement, quelle est votre évolution à chacun depuis toutes ces années dans le rugby? Alors moi j'ai commencé en deuxième année de cadet, donc j'avais 16 ans en 2006. Et depuis 2006, donc je suis joueur sans discontinuité au sein de Étampes Rugby Club. Donc là je vais entamer ma 15e saison de joueur au sein du club. Moi j'ai commencé et j'ai suivi ma formation à l'Étampes Rugby Club. À l'âge de 19 ans, je suis parti jouer au rugby club Massy-Essonne pendant 3 ans, où j'ai connu le haut niveau jeune, donc les catégories Crabos et Réchelle. Je suis par la suite revenu jouer dans un premier temps au rugby club d'Étampes. J'entraînais en même temps des catégories jeunes, donc moins de 14. Je suis ensuite passé à moins de 16 et moins de 18. Et il y a 2 ans, on m'a proposé de prendre l'équipe senior en tant qu'entraîneur. Et depuis, je suis sur ce poste-là. Alors justement, Alexandre et Paul, vous êtes tous les deux entraîneurs. Alexandre des seniors masculins et Paul des seniors féminines. Est-ce qu'on peut dire que le rugby, ce n'est pas un sport qui a un sexe? Non, on ne peut pas dire ça. On le voit notamment sur le niveau national. Les équipes de France sont représentées aussi bien sur le niveau masculin que sur le niveau féminin. Et on le voit dans le nombre par exemple de licenciés. Les licenciés féminines sont en train d'exploser. On a notamment l'ouverture à de nouvelles pratiques comme le rugby à 5, le rugby touché, qui permet de se détacher un peu de la partie combat qu'on peut retrouver dans le rugby classique. Et cela peut permettre à des personnes qui sont un petit peu réticentes au combat de venir pratiquer le rugby. Justement, beaucoup de sports sont encore aujourd'hui perçus comme purement masculins. Les choses évoluent malgré tout. Est-ce que le changement est encore un peu timide ou est-ce que, comme vous le dites, il y a une tendance à aller vers le rugby même quand on est une femme? Ça évolue, par contre on n'en est pas du tout. Il y a encore une grosse disparité entre les deux catégories. Malheureusement, par exemple, le rugby féminin est moins accompagné médiatiquement que le rugby masculin. Par exemple, la couverture de la Rugby World Cup 2019 masculine s'est tenue sur France Télévisions, donc sur TF1, accès à tout le monde. Malheureusement, les Coupes du Monde féminines, ce n'est pas encore le cas. On ne les retrouve pas sur des chaînes principales françaises. Mais ça a tendance à évoluer. On le voit de plus en plus à la télé. Des sections sportives s'ouvrent de plus en plus sur le rugby féminin et c'est que du positif sur la période actuelle où on est. Il faut vraiment que ça se développe dans ce sens-là. Vous voyez aussi cette positivité? Oui, on le ressent nous un peu au niveau, ça fait 4-5 ans que l'exposition du rugby féminin était quasi nulle. On est en plein essor, donc nous on essaye au niveau du club de saisir cette opportunité pour s'accrocher dessus et vraiment augmenter notre part de féminisation au sein du club. Donc ça a commencé avec
avec la création d'équipes féminines il y a 2 ans. Alors vous proposez aussi des entraînements pour les juniors. Comment se passent ces entraînements? Alors nous, en junior, il faut savoir qu'on est en entente avec 2 autres clubs. On est en entente avec le club de Dourdan et de Balancourt. Donc l'entente de ces 3 clubs nous permet d'avoir un groupe à la fois qualitatif et quantitatif pour jouer au niveau régional. Donc nous, on a des entraînements le lundi et le jeudi, donc de 19h30 à 21h30. Ok, vous êtes entraîneurs tous les deux, je le disais il y a un instant. Est-ce que c'est un de vos objectifs aussi de transmettre les valeurs du rugby aux plus jeunes? Bien sûr, on m'a transmis ces valeurs-là quand moi j'étais jeune. Ça a fait de moi, je pense, un homme plutôt sympa et avec de bonnes valeurs. En tout cas, je l'espère. Et vraiment, on a envie de retransmettre ça. Enfin, en tout cas, j'ai envie de retransmettre ça au public un peu plus jeune. Et donc, on essaie de faire avancer le club dans ce sens-là et on va essayer de mener un maximum d'actions sur notre territoire pour mettre en avant un peu les valeurs du rugby et l'aspect social qu'il peut avoir et citoyen qu'il peut avoir. Alors l'équipe féminine a été créée en septembre 2018. Quelles sont vos ambitions pour la nouvelle saison qui arrive? C'est déjà pérenniser cette équipe. On a une base qui est très solide, mais continuer encore à grandir et à faire progresser le groupe. Sur les 14 joueuses qu'on avait la saison dernière, on en avait qu'une qui avait déjà pratiqué le rugby en club. Donc c'est continuer à faire grandir ce groupe et que ça soit individuellement, collectivement. Et après, ça va aller tout seul sur les résultats. Et de votre côté, en tant qu'entraîneur des seniors masculins, est-ce que vous êtes fier du parcours de vos joueurs et quelles sont les ambitions aussi? Fier du parcours, bien sûr, puisque cette année, donc, on est monté d'une catégorie. On finit premier de notre poule. Donc on peut dire qu'on a fait vraiment une très bonne année, aussi bien sur le terrain, mais en dehors, puisque ça fait partie intégrante du rugby. Tous ces moments informels qu'on peut passer ensemble et la vie du groupe qui s'est créée un petit peu autour de ça. On espère garder la même dynamique cette année. Et puis si on veut vraiment parler de résultats, on verra en fonction du début de l'année si on a vraiment quelque chose à jouer en fin d'année ou si on va plutôt jouer le maintien. Et est-ce que vous avez d'autres aspirations dans le domaine du rugby ou pas? Hormis entraîneur, est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous voulez aller jouer dans le national, etc.? Alors nous, vraiment, au sein du club, on veut mettre en place des projets pour continuer à attirer du monde et à fidéliser nos licenciés. Donc on a dans un premier temps plusieurs projets à mettre en route. On a notamment cette année mis un projet en place sur la formation interne des éducateurs, donc pour fournir des entraînements de qualité à nos pratiquants. On aimerait par la suite on va créer un plan de formation pour que l'évolution des licenciés et au fur et à mesure des catégories soit logique et cohérente. Et après, vraiment, on veut s'inscrire sur notre territoire. Donc, on aimerait, dans un premier temps, implanter le rugby dans le milieu scolaire et plus précisément à Étampes. Et ensuite, on aimerait mener des actions dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les différents quartiers de notre territoire. Alors, la saison commence le 4 octobre pour l'Étampes Rugby Club. L'équipe masculine est promue en première série. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment pour l'instant, même si les joueurs ont des objectifs très élevés, nous, sportivement, on ne peut pas se permettre d'annoncer tout de suite une montée ou quoi. On vient de monter, on va vraiment viser un maintien et essayer de faire un très bon début de saison pour pourquoi pas s'ouvrir des portes sur la qualification, sur des qualifications en phase finale ou autre. Mais vraiment, notre premier objectif, c'est le maintien. Et après, on a vraiment aussi un objectif de vie de groupe et de dynamique de groupe. Donc on n'évolue pas à très haut niveau. Donc il faut vraiment qu'on permette à nos licenciés, avant tout en venant au rugby, de passer un très bon moment. Et quelles sont, selon vous, les valeurs importantes à avoir lorsqu'on pratique le rugby? Il y a beaucoup de valeurs humaines avant tout. Il y a de l'envie, de la solidarité. Il y a beaucoup de rigueur, ainsi et de discipline. On ne peut pas pratiquer le rugby sans une certaine forme de discipline. C'est un sport collectif. Donc, où on ne joue pas que pour soi, on joue pour les autres. Donc beaucoup de valeurs humaines comme ça. Et pour vous? Voilà, et puis on pourrait rajouter aussi le respect des autres, notamment le respect envers les arbitres, les équipes adverses, les entraîneurs adverses, le public, etc.
Et puis vraiment, si on doit insister, c'est sur le partage et la solidarité. Et un petit dernier, on pourrait dire que pour venir au rugby, il faut être courageux, hein. Étant un sport de combat, donc d'affrontement, mais aussi d'évitement, il faut un petit peu cette partie courageuse pour ne pas avoir peur de l'autre. Merci beaucoup, Alexandre Merci à Passard et Paul Robat, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.